Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Au nom des manes ancestrales, fertiles et viriles, de toutes les choses ont toujours été. Paix, joie, bénédiction, prospérité à chacun d'entre vous, guérison. Vous constatez donc que en entrance de cette manière, dans cette nouvelle capsule, je me trouve en face d'un moment inédit. Beaucoup de personnes me sollicitaient pour que j'intervienne sur le sujet en tant qu'initié métaphysicien et j'ai voulu, c'est vrai, au regard de mes nombreuses préoccupations, j'ai voulu néanmoins aujourd'hui vous éclairer sur quelque chose d'extraordinaire, de formidable, ne serait-ce que dans l'idée, ne serait-ce que dans l'idée, il s'agit naturellement de l'investiture du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez tous assisté, vous avez tous vu sur les médias cette touche initiale, que dis-je, cette touche spirituelle et initiatique qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'investiture dont on parle énormément et surtout lorsque les Africains se retrouvent dans cette identité révélée et affichée ouvertement par l'instance politique dirigeante, les peuples africains de tous bords commencent alors à jubiler parce que pour la première fois, on se reconnaît dans l'initiative du pouvoir et de sa gestion. Alors, je voudrais déjà d'entrée dire félicitations au Gabon, à la terre du Gabon, pour avoir permis cycliquement cet événement. Félicitations à l'initiative et à tous les initiateurs qui ont rendu possible cette investiture que je qualifie précisément de spirituelle et initiatique. Félicitations aux mânes ancestrales fertiles et virils du Gabon, de la terre gabonaise, et j'espère vraiment que cela va continuer ainsi, que ce ne sera pas un effet publicitaire pour attirer plus de foule dans une forme d'intelligentsia politique, mais qu'il s'agit bel et bien vraiment de retrouvailles identitaires et qu'enfin les peuples africains commanderont à partir de leur identité. Je voudrais aussi, en deuxième lieu, honorer les mondes souterrains, honorer les ancêtres, honorer les divinités, honorer les forces spirituelles, invisibles, puissance et pouvoir du Gabon, de la terre gabonaise. Que les bénédictions que vous promettez donner à vos enfants sur la terre du Gabon, qu'à travers cette initiative, à travers son énergie, son initiative profonde et sincère, et j'ose croire que c'est le cas, vous donniez au peuple gabonais la paix, la prospérité, la joie, l'abondance, le succès, la réussite, la force, la puissance, et que l'avenir du Gabon
soit radieux comme Ré. Maintenant, j'en viens à cette investiture spirituelle et initiatique. Je m'en vais vous décortiquer un peu ce qu'il se passe ou symboliquement ce qu'il s'est passé ou ce qu'il devrait se passer afin que vous compreniez très bien, car je suis l'homme de principe premier et il faut expliquer vraiment les choses. Il y a d'abord une chose à comprendre. Normalement, dans une investiture spirituelle et initiatique, comme on le dit souvent chez nous dans la tradition Fon, Mina et autres de l'Afrique de l'Ouest, il y a deux investitures spirituelles et initiatiques. Il y a d'abord une investiture qui a lieu dans l'obscurité et il y a une autre investiture qui a lieu dans le jour. Peut-être que ces terminologies ne sont pas compréhensibles pour vous. Je l'explique. Il y a d'abord une réunion secrète avant une réunion ouverte. Tout cela correspond au principe de ce qui est à la fois ouvert et fermé. Il y a une réunion fermée, secrète, au cours de laquelle toute l'initiation, toute l'investiture a déjà eu lieu. Et ceci dans la nuit, dans le secret, dans la présence des dieux et des divinités. En ce moment, les humains ne sont pas autorisés. En ce moment, c'est l'instance des dieux qui a choisi, qui a décidé. En ce moment, il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de militaire, il n'y a rien. Le président devrait être un homme ordinaire, un initié qui est appelé à mourir de l'ancienne mort et à retrouver une nouvelle naissance, à passer par ce que j'appelle une investiture fermée, spirituelle et initiatique, et ceci a lieu bien avant, et cela dépend des traditions. Cela peut avoir lieu 3 jours avant, 7 jours avant, 9 jours avant, 21 jours avant ou 30 jours avant. Tout dépend du cycle que l'on décide de choisir. Et le président, qui était entre autres une personne ordinaire, devrait avoir réussi dans cette réunion fermée une investiture spirituelle et initiatique réservée simplement à l'instance des dieux, devrait avoir réussi ce cheminement initiatique pour se révéler le pouvoir spirituel. C'est là où ça devient intéressant. Parce que les gens mélangent un peu les choses, il faut mettre les choses à leur place. Et donc, c'est seulement après cela, après cette investiture spirituelle et initiatique fermée, qui a conféré disons, au président, dans cette investiture fermée, l'autorité, que maintenant le président sera exposé et qu'il y aura une autre investiture telle que vous l'avez vu en plein jour. Ceci est indispensable et répond à la loi de l'autorité naturelle de la terre elle-même, comme une graine qui émerge de la profondeur de l'obscurité vers la lumière du jour. Ce processus est incontournable. Ce processus est un processus obligatoire. Et j'espère, je dis bien j'espère, que ceux qui ont organisé ce cheminement spirituel et initiatique du président pour son accession au pouvoir ont respecté cette procédure. Si cela n'a pas été le cas, cela pourrait être encore corrigé pour que justement l'équilibre soit dans la vérité des faits que nous avons vécus en direct. Ceci est d'ores et déjà ce que j'appelle ma proposition pour que les choses se passent bien au Gabon. Toutefois, je suis très émerveillé de tout ce qui a été fait et que j'approuve et que je remercie. Je donne ainsi, je fais
part de ma contribution parce que cela est obligatoire. La capacité à dualiser les événements et à veiller à l'équilibre, c'est ce que nous avions toujours connu de nos ancêtres égyptiens, Sema Tawi. Maintenant, ceci étant dit, je vais aborder certains points pour vous aider à mieux comprendre ce qu'il s'est passé, ce qu'il devrait se passer pour que vous compreniez mieux et que les autres présidents puissent également suivre le pas de ce que le Gabon a osé faire devant toute la communauté, pour résumer, internationale. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir en lui-même est spirituel. Dans l'exercice du pouvoir, les autorités ont tendance à oublier cela. Toutes les grandes mythologies, toutes les légendes, que ce soit celles de l'Égypte, de la Grèce, ont toujours enseigné que le pouvoir politique était précédemment un pouvoir des dieux délégué aux hommes. Et donc, il est tout à fait normal et même respectueux et donc sacré, car si le pouvoir doit revêtir un aspect sacré, donc respectueux, puisque le sacré est associé au respect, c'est d'abord d'honorer l'origine du pouvoir. Même ceux qui appartiennent aux religions devraient savoir que leur maître Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le pouvoir est toujours et avant tout une question de spiritualité et d'initiation. Et donc pour moi, ce qui vient de se passer au Gabon est de bonne loi. Pourquoi? Parce que cela permet de remettre de l'ordre spirituel en donnant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, en honorant Dieu et les ancêtres, en honorant l'origine du pouvoir. Je pense que le Gabon a fait une révélation. Le Gabon vient de montrer que le pouvoir est d'ordre spirituel et initiatique et par conséquent, toute personne qui veut l'exercer doit être une personne qui accède à une autorité spirituelle par l'initiation. Les mots sont précis. Doit accéder à une autorité spirituelle par l'initiation, car c'est ainsi que le véritable pouvoir lui est conféré et vous comprendrez pourquoi et ce qu'on appelle le véritable pouvoir. Et donc ceci est important, simplement parce que les gens confondent souvent le pouvoir spirituel et le pouvoir initiatique. Les deux ne sont pas les mêmes. On peut vous conférer un pouvoir spirituel, mais qui ne soit pas un pouvoir initiatique. Qu'il vous souvienne tout à l'heure que je disais simplement que normalement, il devrait y avoir une investiture magique précédant une investiture fermée, précédant l'investiture ouverte, parce que c'est au cours de cette investiture fermée, secrète, que le président doit subir une initiation. L'initiation est une forme d'épreuve fortement symbolique, mais qui doit donner au président la victoire symbolique sur un certain nombre d'éléments symboliques constituant des forces que le président ou le futur président doit vaincre pour atteindre la vérité de, de la métaphysique égyptienne qui dicte que Horus a toujours vaincu Seth. Et donc, les épreuves initiatiques dans le couvent ou dans la forêt sont représentées par des objets précédemment consacrés et indiquant des forces, des entités par-ci, par-là,
Le président reçoit sur son cheminement un certain nombre d'éléments, une épée, une lance, ou ça dépend des configurations, et il doit, à travers cette symbolique initiatique, détruire, maîtriser, vaincre un certain nombre de forces. Tout cela sous l'œil bienveillant des divinités, des prêtres entre-temps divinisés de par leur pratique, de telle sorte que, à la fin, on dira que l'homme, Oligui Nguema, aurait subi dans cette investiture fermée une initiation et que de cette initiation, il a l'autorité d'exercer le pouvoir spirituel et qui est d'abord intemporel et ensuite le pouvoir temporel qui est le pouvoir de l'État. Vous voyez donc que les choses sont clairement précises. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il y a une différence entre un pouvoir spirituel et un pouvoir initiatique. Car quelqu'un peut avoir un pouvoir spirituel, mais qui ne soit pas initiatique, parce que il n'aurait pas traversé les épreuves de l'initiation, il n'aurait pas vaincu les forces, et donc il n'aurait qu'un pouvoir spirituel, mais qui ne fasse pas vraiment autorité. Par contre, si l'individu reçoit un pouvoir initiatique et spirituel, cela veut dire qu'il est passé par un cheminement fermé où il a symboliquement vaincu les adversaires et qu'il en est sorti et que le pouvoir qui lui est attribué est non seulement initiatique, mais également un pouvoir spirituel. L'avantage, c'est que cette personne aura la possibilité de pouvoir ordonner vraiment à des forces vaincues entre-temps. Horus a toujours vaincu Seth, aura la capacité d'ordonner, de gouverner ces forces. Car vous pouvez avoir un pouvoir spirituel, mais vous n'avez pas la commande au regard du fait que vous n'avez pas passé une initiation du vainqueur, vous ne pouvez pas ordonner à des forces. On vous reconnaît un pouvoir spirituel, mais on ne vous reconnaît pas l'autorité de déplacer des forces. Alors que normalement, un pouvoir initiatique et spirituel est censé vous donner ce qu'on appelle la double vue, c'est-à-dire la capacité d'agir dans deux mondes à la fois, car c'est ce qu'on appelle vraiment le véritable pouvoir. Et donc, ceci étant expliqué, puisque j'ai noté un point important, hein, ce qui étant, alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le président passe donc ce cheminement spirituel et initiatique, il lui est conféré un pouvoir. Un pouvoir qui est conféré au président, c'est un pouvoir sur les deux mondes. Vous savez, le monde physique tel que vous l'appréhendez n'est en réalité, véritablement, qu'une expression finale effective de beaucoup de réalités qui ont cours dans une dimension qui influence et qui crée les réalités matérielles. Le monde invisible, mais le premier monde invisible immédiat qui affecte le monde physique, c'est le monde astral. C'est la raison pour laquelle dans l'Égypte antique, le pharaon portait toujours la double couronne, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de gouverner la haute et la basse Égypte, il s'agissait de gouverner le monde souterrain ou invisible, où le dieu Ré fait son passage, et le monde visible, le monde réel. Car comment peut-on appeler un pouvoir qui ne peut s'exercer que sur les êtres humains et que ce pouvoir n'a pas d'autorité sur les énergies de la terre du Gabon, sur les entités de la terre du Gabon, sur les quatre éléments de la terre du Gabon, sur les âmes des défunts, vous voyez, sur les divinités de la terre du Gabon et sur les forces cosmiques, cosmotelluriques de la force de la terre du Gabon. Vous comprenez donc qu'en fait, le véritable pouvoir est toujours double.
Il prend naissance dans le monde spirituel. Comme je l'ai dit, le pouvoir appartient au Dieu. Le pouvoir de gérer, de gouverner la cité appartient au Dieu qui délègue cela à un homme qui en a reçu l'initiation pour éviter les aspects corrompus du pouvoir, pour éviter que le pouvoir ne le corrompe. Car les forces du pouvoir qu'il peut exercer sont proportionnelles aux forces du pouvoir qu'il a précédemment maîtrisées au cours de son initiation. Et donc, s'il n'en avait pas la maîtrise, ces forces l'influenceraient, l'induiraient en erreur et il prendrait de mauvaises décisions dans ses rêves, dans ses intentions, dans son monde intérieur. Et chaque décision aura une conséquentialité qui va donc affecter les peuples ou le peuple du Gabon. Ceci est précis dans ce que je dis. Il va sans dire donc que à travers une investiture spirituelle et initiatique, eh bien, le Gabon, le président Oligui Nguema, a reçu l'autorité de pouvoir gouverner les mondes invisibles et de gouverner le monde visible. Sachant bien sûr que lui-même, il devrait avoir fait l'expérience du monde invisible et avoir rencontré ses ancêtres et avoir rencontré des forces parce qu'on lui aurait fait boire ce qui lui aurait permis de faire une entrée dans le monde astral pour s'en révéler les vérités symboliques vérifiées par ceux qui lui accordent une telle initiation. Vous comprenez en fait que ceci aurait été préparé précédemment, que son corps aurait été préparé pour subir une telle initiation, qu'il aurait été livré comme Osiris, comme une momie, et que son cheminement initiatique aurait confirmé son statut spirituel, non seulement d'exercer le pouvoir d'État, mais d'exercer le pouvoir sur les forces spirituelles telles que on le lui a conféré devant l'Assemblée générale de tous ceux qui étaient donc assis. Alors, comme je le disais tantôt, lorsque le président reçoit le pouvoir de, de gouverner dans les deux mondes, il va maintenant être celui qui va devenir le porteur de la lumière. Parce que l'exercice de son pouvoir est basé sur la lumière. Il aura trouvé un aspect de la lumière. Chaque président étant différent, lui ayant subi une investiture initiatique et spirituelle, aurait rapporté du monde spirituel, de sa conscience, une lumière, un symbole, quelque chose qui l'identifie, qui le spécifie, ce qui fait lui. Vous allez voir que dans les royautés de Dahomey, les rois avaient toujours quelque chose, même un symbole qui les caractérisait. Cela relevait de l'initiation reçue et de ce qui, au niveau de leur âme, leur a été révélé et qui en constitue un élément de pouvoir spirituel. Et donc, il est clair que le président Oligui Nguema, qui a reçu, je pense, je l'espère, cette initiation spirituelle et d'exercer le pouvoir, a rapporté la lumière, car il ne faut simplement pas déclarer une lumière, il faut avoir conquis une lumière, la rapporter du monde spirituel, et c'est cette lumière qui va éclairer le monde. Cette lumière est représentée par l'élément feu, mais à travers cet élément, déjà qu'une initiation fermée a eu lieu, c'est son symbole de la lumière représentant une valeur identitaire propre à Oligui Nguema qui devrait caractériser la luminosité, la luminescence de ce qu'il doit exprimer au regard des gens. Et sur cette valeur qui l'identifie, fait de lui un homme d'État, un homme de pouvoir. Et une fois que ce processus est terminé, donc il est le porteur de lumière.
Il porte la lumière des ancêtres, la lumière des dieux, la lumière des esprits, la lumière des forces, car seule cette lumière spéciale et spécifique va le guider tout au long de son mandat et va lui faire passer par tous les endroits, aussi bien invisibles que visibles, et c'est cette lumière qui protégera son passage en tant que président et même après. Et c'est au regard de cette lumière qu'il sera apprécié, qu'il sera jugé. Et ça, c'est vraiment important à savoir. L'avant-dernière chose, c'est ce qu'on appelle donner Osiris à manger au peuple. C'est comme une forme de communion avec l'ensemble de la population. Il a rapporté une lumière, il a rapporté une valeur spécifique. Il doit veiller à ce que cette manne osirienne, cet Osiris à manger, soit largement distribuée à tout le monde, à toute la population gabonaise, et que de conscience comme d'acte, chacun puisse consommer cette étincelle de lumière. Parce que lorsque la population aura mangé le corps d'Osiris, révélé par lui, dans son identité intérieure et extérieure, il aura alors la capacité de se faire entendre par son peuple et de se faire accompagner par son peuple. Et d'une seule voix spirituelle, initiatique et physique, le Gabon va s'élever pour aller loin, porté par les ancêtres, les divinités, les dieux, les forces spirituelles qui n'attendaient que cela. Ce partage de la force de la momie houstonienne est tellement important parce que c'est cette nourriture souterraine, purifiée par son initiation, donnée aux populations, qui permet ou qui permettra aux populations de le soutenir, de porter, car lui-même ne peut rien faire si le peuple ne fait pas son travail que lui, il aurait déjà instillé dans leur conscience grâce au corps d'Osiris. Je vous précise les étapes. Et enfin, il va gouverner dans la Mahat. Il va gouverner dans Sema, Tawi. Il va gouverner dans Otep. Il aura alors ce qu'on appelle la légitimité spirituelle. Cette légitimité spirituelle, c'est sa capacité à énoncer le verbe, à énoncer l'intention, à énoncer les actes qui ne seront pas seulement entendus dans le monde visible, mais qui seront d'abord entendus dans le monde spirituel et qui feront plier les forces invisibles pour leur faire faire des choses visibles, pour les amener à accomplissement. Car ces mots ne concerneront plus seulement les humains, ils concerneront désormais les défunts, les ancêtres, les divinités, les dieux, les animaux, les plantes et tous les esprits de la terre du Gabon. Car il est non seulement président de la République, mais il est spirituellement et initiatiquement roi ou rei. Et ça, c'est ce qui est important. Maintenant, au-delà de ça, il y a simplement des corrections à faire, car il ne faut pas non plus faire croire au président que, eh bien, si des gens veulent faire des choses contre lui, les gens vont avoir des problèmes ou ceci ou cela. Il faut simplement mettre le président dans son pouvoir spirituel parce qu'il a une responsabilité, c'est de rester sur la droite ligne de son initiation et de sa spiritualité réussie, telle que il a pris lui-même langue et serment dans son initiation. S'il en sort
ne serait-ce que d'un iota, et il en sera à chaque fois averti, eh bien, toute personne qui aura fait quelque chose contre lui réussira. Il faudra alors le mettre devant sa responsabilité spirituelle et mettre également le peuple devant sa responsabilité spirituelle. Qu'il n'y ait aucune menace, qu'il y ait simplement la vérité sur le fonctionnement aussi bien du monde spirituel que du monde physique et de l'interaction lorsque l'on fait une investiture spirituelle et initiatique de ce qui est assumé par le président et de ce qui est assumé par la population. Car si la population demain estime que le président est sorti de sa ligne, il faut dire au peuple quelles sont les premières actions spirituelles à mener. Car si vous avez investi initiatiquement un président et spirituellement un président, ce n'est pas simplement par les actions de rue que vous allez chasser un président. Il faut veiller à ce qu'au niveau spirituel, des actions aient été également menées. Et ces actions spirituelles doivent également être enseignées au peuple pour que, dès que les choses tournent au Kazakh, eh bien, le peuple peut commencer à brandir d'abord sa spiritualité, à rappeler le partage du corps d'Osiris au président et à poser des actes à la fois spirituels et physiques pour que ce président peut-être puisse partir. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais nous sommes en train de vous expliquer comment les choses devraient se passer. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Mais une fois encore, en toute sincérité, au nom des mannes ancestrales, je remercie le Gabon qui a osé. Je remercie cette présentation. Je remercie tout ce qui a été fait. Et j'ose croire, j'ose espérer que cela donnera leçon aux différents présidents africains pour qu'ils rentrent dans l'identité de leur propre peuple. Car c'est là que se trouve le pouvoir. Pas dans la version occidentale du pouvoir. Nous devons identitairement gérer le pouvoir comme cela nous convient. J'espère que mes propos vont aider et que mes propos auront à aider aussi bien Brice Clotaire Oligui Nguema que les autres peuples africains de la terre de Kama. Se réapproprier son identité est la véritable indépendance, la véritable libération et c'est vraiment la véritable source même du développement. C'est ça la vraie démocratie. Elle est d'abord spirituelle. Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui m'ont demandé d'intervenir sur la question. J'espère que je vous ai éclairé un tant soit peu. Et je dis au nom des mâles ancestrales fertiles et virils, paix, bénédiction au peuple Gabon. Ce que tu as osé, peuple, que les ancêtres t'honorent et vous élèvent. Merci.